Dans une grande ville, un crime fit la une des journaux pendant des semaines. Un riche collectionneur d'art, Victor Lemoine, avait été retrouvé mort dans sa chambre, une pièce verrouillée de l'intérieur, sans fenêtre ni issue secrète. L'inspectrice Clara Rivière, célèbre pour son esprit analytique, fut chargée de l'enquête. Dès son arrivée, elle constata que la porte de la chambre était bien fermée à clé, et la clé reposait sur la table de nuit, à côté du corps. Aucune trace de lutte, aucune empreinte suspecte. Seule une odeur étrange flottait dans l'air. Les premiers soupçons se portèrent sur l'entourage de Victor, ses associés, sa sœur et même son domestique. Tous avaient un mobile potentiel, mais aucun n'aurait pu entrer ni sortir de cette chambre sans laisser de traces. Clara passa des jours à analyser la scène du crime, à reconstituer les moindres détails, mais chaque piste menait à une impasse. L'affaire semblait impossible à résoudre. Un soir, alors qu'elle relisait les rapports d'autopsie, une phrase attira son attention. Présence de légères brûlures autour des narines. Cela la mena à une nouvelle hypothèse. En fouillant dans la maison, elle découvrit une ancienne lampe à huile dans le bureau de Victor. Après l'avoir examinée, elle remarqua qu'un des réservoirs contenait un gaz rare et toxique. Victor avait été victime d'un empoisonnement par inhalation, provoqué par cette lampe piégée. La clé du mystère résidait dans le système de ventilation, habilement dissimulé dans les murs. Le tueur, qui connaissait la maison à la perfection, avait diffusé le gaz depuis une autre pièce avant de s'enfuir, laissant la porte fermée de l'intérieur, comme si personne n'avait pu entrer. Lorsque Clara confronta la sœur de Victor, celle-ci avoua tout. Poussée par la jalousie et l'appât du gain,